faire un briefing. Ouais, je suis au café, il est matin quoi. On n'est pas le week-end, donc là-bas, histoire de sieste. Peut-être pouvoir avancer un peu plus. On va commencer par le début. Je suis en train d'harceler l'usineur qui décroche pas. Ça me gave d'avance. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'y aille. C'est pas que c'est loin, mais faire un aller-retour pour juste dire ça en est où et qu'il va me dire j'ai pas eu le temps, ça me fait chier. Donc bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, là, bouffer du faisceau à mort, etc. Je me suis un peu outillé, donc maintenant j'ai fait une caisse à outils. Montrer. Une caisse à outils, c'est que pour faire le faisceau. Tu reviens 17 ans en arrière, j'avais ça dans le coffre du scout, et avec ça je faisais tout sur le scout. J'ai même changé le cylindre de piston sur le trottoir en plein Paris. Ça m'est arrivé. Avec ça. Et il y avait le cylindre de piston dedans. Et au moins là, on me fait de moins en moins chier à faire du faisceau. Ça c'est une chose. Deuxième chose, il y en a pas mal d'entre vous qui me disent que mon... comment ça s'appelle, que mon système de montage cinématique était quelque peu léger. Donc qu'il me fallait un trépied, un machin, une GoPro, caméra sport, machin, ce que tu veux. C'est vraiment pas le but de base. Par contre, par accident, entre guillemets, hein, ça m'a pas coûté une blinde, j'avais acheté ça, tu vois, pour justement faire du faisceau. Tu sais, c'est les petites pinces pour que tu mettes les fils. Je vais voir si je peux pas en faire un trépied. Un truc à 3,50 €. Hein. Alors tu vas me dire c'est du AliExpress. Si tu me connais un petit peu AliExpress, tu sais très bien qu'ils veulent pas de moi, ils veulent pas de mon argent. Chaque fois que j'ai besoin, je demande à mon chéri du taf, vas-y passe une commande. Amazon c'est pareil, je demande au cœur de poche là. Et donc voilà, eBay je suis banni, depuis une vingtaine d'années même. J'ai pas payé une annonce parce que j'ai estimé que je leur devais pas d'argent parce que je l'avais pas vendu grâce à eBay la machine. Donc je suis banni aussi. Donc là j'ai acheté ça sur Temu. Bah eux ils veulent bien mon argent et ça marche pas mal. J'ai même acheté une pince à Cos que j'avais été obligé de taxer à mon chéri du taf encore une fois. Que j'ai reçu là, maintenant j'en ai plus besoin bien évidemment. Au moins maintenant je l'ai. Et toujours dans ce type, dans ces délires de problèmes cinématiques que vous m'avez dit, il y en a un qui m'a dit que ce avec quoi je filmais, quand j'en étais, il fallait que je filme avec un micro-ondes. Donc on va essayer de filmer avec un micro-ondes. Ça marche cette merde. Minuteur, puissance de la vidéo, on va être à fond. Minuteur, faut que tu prévois le temps où va durer la vidéo.
Allez, on va ressouder cette merde. Par contre, c'est un peu lourd quand même. Ah, pour cadrer, je sais pas comment je vais faire. Ça prend un peu de place, hein. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah, puis c'est bruyant en plus. Putain, mais je peux même pas passer. C'est vraiment une idée de merde, hein. Je savais pas qu'il y avait des options vidéo sur les micro-ondes, mais je sais même pas comment ça marche. C'est vraiment pas pratique. Bon alors, la vidéo a duré 4 minutes, alors tu me diras, ah oui, t'as acheté ça dedans comme un enculé, oui, effectivement, mais même en le passant propre, etc., en 6 minutes c'est plié, quoi, une fois que ce sera fait. Donc voilà, j'ai rejeté la Mac Sécu et le PC. Le problème c'est qu'avec mon trépied ce cousin, j'arrive pas à faire quelque chose de propre, en plus de ça le soleil il tape sur la bagnole, donc tu vois rien sur le PC. Donc là je l'ai mis pied passager, bah, jeté sur le reste du faisceau, hein, de toute façon au moins ça fera pas tâche. Et on va voir ce que ça dit. Voilà. Bon alors, tac, contact. Enfin, pré-contact, je vous disais là, c'est calme que ça. Donc là, si tout se passe bien et que je vais pas trop merder, là ici il y a écrit déconnecté. Si je mets le contact. Ah, du premier coup ma chef. Du premier coup. Donc regarde, température, moteur 20 degrés, ça paraît cohérent. La lambda warm-up, c'est-à-dire qu'elle est en phase de chauffe. Logiquement elle va marcher derrière. Le reste pour l'instant j'ai pas trop suivi. J'ai d'autres choses à voir avant. Capteur papillon, tiens regarde la lambda ça y est bon, elle est arrivée. Il met 2,4, c'est du 2,4 volts. Ça veut dire que c'est trop pauvre, mais étant donné qu'elle tourne pas la voiture, il n'y a pas d'essence dedans, tu vois bien. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Throttle position. À la base je voulais mettre la throttle position. Tu vois, et on va de 0 à 100%, donc ça c'est bon. 0 RPM. Si je voulais regarder l'IAT, parce que là en bas j'arrive pas à voir dans cette barre là l'IAT, température d'admission, mais je crois que j'avais réussi à le voir, je sais plus où, quand j'étais pas branché à la voiture évidemment. Ça, je suis désolé si tu vois rien, mais même moi déjà je vois pas grand chose, tu vois. On va essayer de le revoir. Je viens de le voir, il est où? Intake Air Temp. Là, 23,2 degrés, ça marche. Putain, il y a tout qui marche. Et ça, ça passe dans la cosse noire, là, dans ces fils-là. Là. Voilà, tous les capteurs à la con, ils sont branchés directement sur le faisceau d'origine. Directement. Donc ça, c'est bon. Cette partie-là, les fils gris, c'est les injecteurs. Donc ça sera à tester après. Là, ce que je veux vouloir tester, j'ai juste branché une bobine avec une bougie sur la culasse. Parce que là-dessus, on va aller dans diagnostic. Oui, elle est là. Diagnostic. Injection. Output test. Donc je l'ai mis sur le 1. Là, je les avais tous cochés, les premiers essais que j'avais fait. Tac, tac. Start test. Alors là, ça marche en plus. Maman, ça marche. Alors tu vois rien, hein. On est d'accord. Mais tu l'entends, j'espère. Putain, ça marche. On a de l'allumage, les gars. On a de l'allumage. Ok. Ok. Je voulais tester un injecteur parce qu'il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Il faut que je débranche. J'en ai un autre qui traîne. Je fais le truc à l'arrache et on va voir si on arrive à le faire pisser.
Bon, on est à peu près 20 minutes plus tard. Déjà, l'injecteur que j'avais à démonter de mon autre rampe, je l'avais perdu. Tu vois bien, j'ai cherché pendant 10 minutes, il était juste sous le PC. Du bonheur. Et puis je l'ai retrouvé et j'allais le brancher. Et si tu veux qu'il pisse l'injecteur, si tu lui colles pas de pression d'essence, comment tu veux qu'il pisse? Il va rien pisser du tout, hein. Bref. Donc j'ai essayé de filmer, etc. Je te mettrai le clip là. Mais le problème c'est que tu vois rien sur le clip, donc j'étais obligé de me demander au Pocket Cœur d'appuyer sur Start Test et moi que j'aille voir en direct. Et on a de l'injection. Alors là, en fait, concrètement, ce qui manque juste pour que ça démarre, logiquement, c'est ce qui est chez l'usineur. Il va falloir que je le harcèle. Je me suis dit, je vais harceler l'usineur. Je peux le harceler, tu sais, il est midi 44, il doit être en train de bouffer son steak, il en a rien à branler. Donc, si hors caméra, là va vite, j'ai essayé, le contacteur d'embrayage fonctionne. Et ouais. Donc ça va être launch control et merde, shift cut, tu sais, c'est pour passer les vitesses sans lâcher les gaz là, en direct. Pou, pou, pou. Donc ça c'est cool, ça va marcher même en Atmo, ça risque d'être marrant. Ça et je voulais dire autre chose, si bah au point où j'en suis là, vu que tout a l'air de fonctionner, je vais ressortir le faisceau et je vais le mettre au propre quoi, enfin au propre. Ouais, c'est moi, hein, faut pas déconner non plus, mais pas en tas de fil quoi. Couper tous les petits pins qui dépassent des cosses, mettre sa cartonne un peu partout, enfin faire ça un peu plus propre en tout cas. Donc voilà, on continue. Faisceau fini à 97% à vue d'œil. J'attends toujours mon livreur à tirer par la bière, mais il m'a dit qu'il viendrait ce soir pour faire mes 2 cosses à la con là. Bah, je vais te montrer ça là va vite. Hein. Ouais, je sais, le sol il est dégueulasse, faut que je passe la spie. Donc là, faisceau d'allumage. Ma masculasse et mon fil de contour, je sais pas encore s'il marche celui-là, mais comme j'ai pas de cosse, bah, je peux pas le faire. Donc ça c'est bon. Lambda. Ça c'est pour mon contacteur d'embrayage. Ça c'est tous les options que tu peux rajouter, donc je laisse un peu comme ça. Il y en a juste un qui est dénudé, ce sera pour le relais anti-lag, mais tant que t'es pas en turbo ça sert à rien, donc pour l'instant j'ai la flemme de le faire. Première cosse de ECU d'origine. J'ai eu la flemme de la recouper, donc je fais ça. Hein. Il y a une cosse qui sert à rien par rapport au faisceau d'origine. La deuxième, hop, qui est là. Ici, la Max EQ qui va là. Je sais pas pourquoi ils ont foutu une cosse ici, ça servait à rien, mais voilà. Circuit de commande de mise après contact, mes 2 relais, mes fusibles et mon plus de puissance. Et là-bas, ça c'est pour le capteur PMH. Oui, j'ai eu l'usineur. Il me fait ça demain, il va falloir que j'aille pour faire la soudure et il va me le reprendre autour après. Donc j'avais acheté des cosses comme ça sur Temu pour le capteur PMH. Donc voilà.